Imagine un monde où chaque moment de doute se transforme en action. Et si se libérer de la procrastination non seulement changeait votre quotidien, mais débloquait également une version de vous-même que vous avez longtemps imaginée. Imaginez l'excitation de surmonter ces retards chroniques. Que ressentiriez-vous en voyant votre productivité atteindre de nouveaux sommets? Ce voyage commence par des vérités psychologiques puissantes qui sous-tendent la procrastination, combinées à des pratiques spirituelles transformantes qui peuvent donner des résultats capables de changer une vie. Ensemble, nous explorerons ces idées, vous équipant des outils nécessaires pour reprendre votre temps et votre énergie. Êtes-vous prêt à réécrire votre histoire? Si vous êtes déterminé à embrasser le changement et que vous accueillez des stratégies qui transforment la vie, alors allez-y, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Et si la clé de la vie de vos rêves se trouvait juste derrière votre procrastination? Embarquons ensemble dans cette exploration. Préparez-vous à découvrir des vérités universelles qui vous donneront les moyens de reprendre le contrôle, de cultiver votre autodiscipline et de vivre votre plein potentiel. Restez avec nous pendant que nous dévoilons des idées novatrices qui ont le pouvoir de révolutionner votre mentalité et vos habitudes pour toujours. Ici, vous découvrirez non seulement ce qui vous freine, mais aussi comment embrasser proactivement le présent, entraînant une transformation personnelle profonde. La procrastination est un réseau complexe de facteurs psychologiques et spirituels qui peuvent entraver notre progrès et maintenir nos aspirations à portée de main. Pour comprendre véritablement ce phénomène, nous pouvons commencer par explorer plusieurs théories psychologiques qui offrent des perspectives profondes sur les raisons pour lesquelles nous remettons à plus tard des tâches importantes. L'une de ces théories est la dissonance cognitive, qui fait référence à la tension inconfortable qui surgit lorsque nous tenons deux croyances ou valeurs conflictuelles. Par exemple, vous pouvez souhaiter atteindre un objectif, comme commencer une nouvelle routine d'exercice, et pourtant, vous retrouvez à vous détendre sur le canapé. Ce choc entre votre désir immédiat de confort et votre aspiration à long terme à un mode de vie plus sain crée une agitation intérieure qui peut épuiser votre motivation. De plus, les modèles d'évitement des tâches révèlent comment le perfectionnisme et la peur de l'échec mènent souvent à la procrastination. Lorsque vous luttez pour atteindre un standard inatteignable, la simple possibilité de ne pas répondre à ce standard peut vous paralyser jusqu'à l'inaction. Au lieu de vous sentir renforcé par le défi, vous pourriez vous sentir submergé, ce qui conduit à l'évitement et au retard. Ici, la prise de décision est affectée, et ce qui devrait être un pas encourageant vers vos objectifs se transforme en un blocage mental. Une contribution notable à cette discussion est la théorie de la motivation temporelle, qui met en avant la tendance des récompenses immédiates à éclipser les objectifs à long terme. Cette théorie suggère que nos cerveaux sont conçus pour réagir plus fortement à la perspective de gratification rapide. Un moyen pratique de mitiger cela est de se récompenser pour de petites réalisations en cours de route, créant ainsi plus de gratification immédiate dans le parcours plus large vers vos objectifs. D'un point de vue spirituel, la procrastination peut servir d'appel, nous incitant à examiner notre mentalité et nos déclencheurs. Participer à des pratiques de pleine conscience améliore considérablement notre conscience de ce qui mène à la procrastination. En cultivant la conscience du moment présent, nous nous donnons les moyens de répondre aux déclencheurs de la procrastination avec une meilleure régulation émotionnelle. Par exemple, la méditation centrée sur la respiration peut vous ancrer dans le présent, aidant à apaiser l'anxiété liée aux tâches et favorisant une sensation de clarté. Cette pratique vous enseigne à observer vos impulsions sans les juger, contrebalançant les tendances à procrastiner et ouvrant la voie à une action ciblée. En combinant ces connaissances psychologiques et spirituelles, on crée un puissant cadre de transformation. Comprendre les racines de la procrastination peut changer radicalement votre productivité. Vous êtes-vous déjà demandé quelle croyance plus profonde vous empêcha d'atteindre vos objectifs? Cette réflexion encourage une exploration personnelle sur les motifs et les déclencheurs qui alimentent vos habitudes de procrastination. Ensuite, nous allons explorer comment les pratiques spirituelles peuvent contrer ces barrières psychologiques, vous guidant vers un chemin non seulement de productivité, mais aussi de profond développement personnel et d'accomplissement. L'autodiscipline est souvent perçue comme une caractéristique décourageante, réservée à quelques élus. Cependant, elle est la clé fondamentale pour débloquer une transformation personnelle inébranlable.
Il est important de reconnaître qu'en dessous de la surface de la motivation, il existe un cadre robuste renforcé par notre capacité à nous engager envers nos objectifs. Imaginez si l'autodiscipline était la clé manquante pour débloquer votre véritable potentiel. Cette réalisation simple mais profonde nous pousse à examiner de plus près comment l'engagement peut impulser notre progression. À un niveau psychologique, utiliser des dispositifs d'engagement peut changer la donne. Ce sont des stratégies qui solidifient vos engagements, rendant le processus d'adhésion moins un fardeau mais plus un choix actif. Par exemple, parler à un ami ou à un collègue de vos objectifs, ou même rejoindre un groupe avec des ambitions partagées, crée un sentiment de responsabilité. Cela ne fait pas seulement augmenter la probabilité que tu avances, mais cela allume aussi une force motivante alors que vous naviguez ensemble à travers les défis. En extériorisant ton engagement, tu impliques une communauté dans ton voyage, ce qui est intrinsèquement responsabilisant. Maintenant, parlons de la formation des habitudes, qui est une pierre angulaire de l'autodiscipline. Créer des habitudes ne consiste pas en de grands gestes, il s'agit de constance. Commence par de petites tâches gérables chaque jour, peut-être en consacrant 10 minutes par jour à un projet que tu as remis à plus tard. Avec le temps, ces 10 minutes peuvent s'étendre à 1 heure, puis à plusieurs, à mesure que tes habitudes s'ancrent dans ta routine. La clé ici est le principe de l'accumulation. De petites actions quotidiennes, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, créent des agrégats qui mènent à un progrès significatif. En renforçant la discipline à travers ces petits pas répétés, tu cultives une mentalité qui embrasse la croissance et l'avancée. Spirituellement, cultiver l'autodiscipline peut s'améliorer considérablement grâce à des pratiques comme la méditation quotidienne. Ce temps sacré aligne ton esprit avec tes intentions, favorisant un espace où le comportement proactif peut prospérer. La méditation réduit l'impulsivité, te permettant d'être plus conscient de tes actions et décisions. Au fur et à mesure que tu poursuis cette pratique, tu trouveras de la clarté dans tes efforts, réduisant considérablement le bruit qui nous distrait souvent de nos objectifs. Incorporer des routines spirituelles comme des affirmations matinales ou des exercices de gratitude peut également ancrer tes actions à tes valeurs fondamentales. Ces routines te rappellent ton but et nourrissent ta détermination, rendant le chemin à suivre plus significatif et atteignable. Lorsque tu commences chaque jour enraciné dans la positivité et l'intention, tu améliores non seulement ta capacité à avoir de l'autodiscipline, mais tu crées également un cadre mental qui prospère dans l'accomplissement et la satisfaction. Reste avec nous pour découvrir comment les pratiques quotidiennes peuvent architecturer ton chemin vers le succès. En entrelaçant des stratégies psychologiques avec des idées spirituelles, tu crées une approche holistique qui cultive une autodiscipline durable, transformant ta vie de façon que tu n'aurais peut-être jamais imaginé possible. Pour créer un changement significatif dans nos vies, nous devons aller au-delà de la compréhension de la procrastination et commencer à appliquer des stratégies pratiques qui peuvent redéfinir notre relation avec nos tâches. Cette transition de la théorie à la pratique est cruciale. C'est là que la magie opère. Un moyen efficace est la technique Pomodoro. En divisant le travail en phases concentrées de 25 minutes, suivies de courtes pauses, vous pouvez améliorer votre concentration et maintenir vos niveaux d'énergie. Ce rythme structuré prévient l'épuisement et permet à votre esprit de se recharger, garantissant que vous restiez engagé dans vos tâches plutôt que de vous sentir accablé par elles. La responsabilité visuelle est un autre outil puissant dans notre arsenal. Envisagez d'adopter un planificateur quotidien, qu'il soit numérique ou physique, qui servent de représentation visuelle de vos engagements. Suivre vos progrès de manière tangible vous motive à rester sur la bonne voie et à voir combien vous avez avancé. Vous découvrirez que rayer les tâches accomplies vous procure une satisfaisante sensation de réussite, ce qui contrecarre intrinsèquement les sentiments de procrastination. De plus, la motivation peut être amplifiée par des techniques telles que la visualisation. Imaginez le succès et créer une image mentale vive de ce que signifie atteindre vos objectifs peut raviver une étincelle en vous. Combinez cette visualisation avec un système de récompense pour les tâches accomplies, peut-être en vous offrant quelque chose de spécial après avoir terminé un projet significatif. Cette combinaison de stratégies psychologiques maintient votre esprit actif et renforce l'habitude de respecter vos engagements. Ne négligeons pas le concept d'une importance critique de la connexion corps-esprit. La psychologie nous enseigne que nos états mentaux peuvent influencer de manière significative notre énergie physique et nos niveaux de productivité.
Incorporer des pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou le yoga, peut renforcer cette connexion, aidant à aligner votre élan psychologique avec le bien-être spirituel. Lorsque votre esprit est clair et en paix, votre concentration s'affine et les tâches que vous avez devant vous semblent moins accablantes. Cette approche holistique garantit un équilibre dans votre croissance personnelle et approfondit la clarté dans l'atteinte de vos objectifs. Faisons une pause un instant. Imagine fusionner ces outils psychologiques avec tes pratiques spirituelles. Comment cela pourrait-il impacter ta productivité? Comment intégrer ces formes d'autodiscipline peut-elle mener à des changements tangibles dans ta vie qui reflètent à la fois tes aspirations et tes valeurs? Ce sont des questions profondes, et tandis que nous naviguons à travers les histoires de véritables transformations, nous découvrirons les manières remarquables dont des individus ont tiré parti de ces stratégies pour redéfinir leur relation avec la procrastination et cultiver un changement durable. Le chemin vers la surmontée de la procrastination n'est pas seulement possible, il est atteignable, tant que nous sommes prêts à faire ces pas concrets. Que dirais-tu si je te disais qu'une seule histoire pourrait changer ta perspective sur la procrastination pour toujours? Voici Sarah, une brillante et ambitieuse étudiante en master, dont les rêves de créer sa propre organisation à but non lucratif étaient constamment éclipsés par sa procrastination chronique. Malgré son intelligence et sa passion, Sarah se retrouvait piégée dans un cycle de révision nocturne, de délais manqués et de potentiel non réalisés. Cette spirale descendante impactait non seulement ses performances académiques, mais avait également un coup sur son bien-être mental, la faisant se sentir insécure et frustrée. Dans ces moments les plus sombres, Sarah est tombée sur un livre qui explorait à la fois les racines psychologiques de la procrastination et les dimensions spirituelles de l'autodiscipline. L'auteur soutenait que la procrastination n'était pas seulement un problème de gestion du temps, mais souvent un masque pour des peurs plus profondes, comme la peur de l'échec, le perfectionnisme ou même la peur du succès. Cette nouvelle perspective a résonné en Sarah, l'amenant à explorer plus en profondeur son monde intérieur. En adoptant ce mélange de connaissances psychologiques et de pratiques spirituelles, Sarah a commencé à mettre en œuvre des techniques de pleine conscience pour cultiver la conscience de ses déclencheurs de procrastination. Chaque matin, elle réservait 15 minutes pour méditer, non pas sur ses tâches, mais pour reconnaître les sentiments et les peurs qui les accompagnaient. Cette pratique est devenue sa fondation, insufflant un sentiment de calme et de clarté au milieu du chaos de ses pressions académiques. Cependant, le chemin n'a pas été facile. Sarah a éprouvé des moments de régression, des heures passées à naviguer sur les réseaux sociaux au lieu de travailler sur sa thèse. Cependant, à travers l'autocompassion et la responsabilité, elle a reconceptualisé ses revers comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. Elle a découvert une communauté en ligne de personnes partageant ses luttes et succès, offrant soutien et encouragement, renforçant son engagement envers le changement. Ce qui s'est passé dans les mois suivants a été rien de moins que transformationnel. Chaque jour qui passait, alors que Sarah pratiquait l'autodiscipline à travers de petites actions cohérentes, telles que se fixer des objectifs spécifiques, décomposer les tâches en étapes gérables et célébrer des mini-victoires, elle remarquait un changement significatif dans sa productivité et son bonheur général. Non seulement elle a amélioré ses performances académiques, mais elle se sentait également plus connectée à ses aspirations et aux valeurs qui guidaient ses ambitions. Des transformations dans la vraie vie comme celle de Sarah soulignent que surmonter la procrastination n'est pas seulement possible, c'est réalisable. La combinaison d'autodiscipline avec compréhension psychologique et spirituelle a créé un puissant catalyseur de changement. En partageant l'histoire de Sarah, nous t'invitons à te voir dans son parcours. Son expérience sert de modèle, illustrant comment la pratique constante, la conscience de soi et le soutien communautaire peuvent mener à une transformation authentique. Dans la discussion qui suit, nous décomposerons ce qui s'est passé lors de ce voyage incroyable afin de fournir une feuille de route pour ton succès. En comprenant les stratégies clés qui ont propulsé Sarah, tu pourras également trouver les outils dont tu as besoin pour conquérir la procrastination et débloquer le potentiel que tu portes en toi. T'es-tu déjà senti isolé dans tes luttes contre la procrastination? Comment un système de soutien changerait-il ton voyage? Cette question résonante t'invite à réfléchir à tes expériences personnelles et aux transformations potentielles que les connexions communautaires pourraient apporter à ta vie.
Dans un monde où les réseaux sociaux dépeignent souvent la perfection, il est facile d'ignorer les luttes très réelles auxquelles les gens font face derrière des portes closes, des combats avec la gestion du temps, la motivation et l'autodiscipline. Souviens-toi, personne n'est seul dans sa lutte contre la procrastination. Embrasser une communauté peut transformer tes défis en victoires partagées. Imagine si tes luttes étaient accueillies avec compréhension plutôt qu'avec solitude. En partageant tes objectifs avec les autres, tu favorises non seulement un sentiment d'appartenance, mais tu crées également un environnement propice à la responsabilité et à l'encouragement. Ce sentiment de connexion peut servir de tampon contre ces moments de doute et d'hésitation, t'incitant à l'action plutôt qu'à l'inaction. En effet, des études montrent que les personnes qui participent à des réseaux de soutien augmentent considérablement leurs chances de surmonter la procrastination. Elles découvrent que favoriser à la fois l'autodiscipline et la responsabilité, tout en s'appuyant sur une communauté, conduit souvent à une plus grande productivité et un épanouissement personnel. Ce sentiment de camaraderie comble le fossé émotionnel que la procrastination peut créer, vous permettant de vous sentir renforcé par la puissance collective d'un but partagé. Lorsque vous réalisez que d'autres font face à des luttes et des triomphes similaires, le chemin décourageant de la transformation devient beaucoup plus gérable. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de conseils qui changent la vie. Abordons la procrastination ensemble, étape par étape, en nous renforçant mutuellement. Vous n'êtes pas simplement un observateur de votre croissance. Vous êtes une partie essentielle d'une communauté qui s'élève et s'inspire mutuellement pour atteindre la grandeur. Merci de votre attention. J'ai hâte de voir comment vous vous connectez avec d'autres dans votre cheminement vers l'autodiscipline. À la prochaine, continuez à vous battre et à vous soutenir les uns les autres. Votre chemin pour surmonter la procrastination n'a pas à être solitaire. Ensemble, frayons la voie vers une vie plus productive et épanouissante.